Bonjour à toutes et à tous. Alors comme annoncé dans ma dernière vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'une tablette lumineuse qui m'a été envoyée par la marque Gaomon en l'occurrence. Il s'agit ici, voilà, c'est encore dans le carton, hein. J'ai vraiment attendu pour pouvoir faire ma vidéo, donc je vais la découvrir au fur et à mesure de la réalisation de cette vidéo. Donc il s'agit du modèle GB4, la Lightpad, voilà. Ils me l'ont envoyée pour que je puisse la découvrir, la tester et éventuellement vous la conseiller parce que c'est vrai que c'est un outil quand même très utile. Même si ma chaîne est consacrée essentiellement à l'aquarelle, comme vous le savez, celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, vous savez en fait que le dessin ça fait partie de ma pratique également. Je dessine énormément, tous mes projets personnels d'illustration, en dehors de mes vidéos tuto, c'est beaucoup de dessins. Finalement la couleur elle vient en second la plupart du temps, même si c'est un gros travail. Et c'est vrai que les outils tels que la tablette lumineuse c'est hyper utile. J'ai commencé le dessin un peu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire en tâtonnant, en faisant un petit peu mes propres expériences, même si voilà peut-être ça m'a parlé plus vite que d'autres, mais en tout cas même aujourd'hui où j'ai une pratique voilà régulière, je me sers encore d'une tablette lumineuse selon la situation, et c'est un outil que je peux vous conseiller, alors que ce soit cette marque là ou une autre, peu importe. C'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça va être l'occasion pour vous je pense de découvrir un outil quand même vachement pratique. Je vous le disais également dans ma dernière vidéo, ça vous permettra également de moins appréhender la mise en couleur puisque vous pouvez plus facilement reproduire votre sujet plusieurs fois sur différents supports, vous exercez également. Donc voilà, ça vous permet déjà de gagner du temps et de gagner aussi en confort on va dire de pratique. Donc voilà, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Alors personnellement comme je vous le disais, dans ma pratique je m'en sers, alors c'est pas systématique, tout dépend en fait de la situation. C'est vrai que moi c'est pas pour apprendre à dessiner mais c'est plutôt pour m'aider dans mes travaux d'illustration, notamment pour les commandes qui peuvent m'être faites. C'est des choses un peu techniques, un petit peu voilà, qui demandent une vraie grande rigueur en fait finalement dans l'illustration. Notamment pour un ancien projet, c'était un logo qui m'a été commandé par une abonnée d'ailleurs sur Instagram, Fruit Reviews. Je vous mettrai si vous voulez le lien en barre d'infos. Donc j'ai fait mes 4 compositions, voilà comme vous le voyez sur du papier à dessin classique, hein. Je pouvais pas aquareller sur ce papier là, que j'ai ancré. Une fois qu'on a fait la sélection de la composition qui plaisait, et bien j'ai mis tout simplement mon dessin sur la tablette lumineuse, j'ai rajouté mon papier aquarelle et je l'ai reproduit de manière à pouvoir après aquareller. Donc ça donne ça en couleur, voilà. Pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, c'est vraiment un ancien projet, mais la tablette lumineuse pouvait également me servir éventuellement dans ce type de situation au cas où il y aurait eu besoin de faire des modifications, c'est-à-dire que finalement la composition, il y a un truc à changer de place ou quoi que ce soit, et bien j'avais toujours mon modèle avec mes éléments dessinés, je pouvais très bien reproduire et changer les dispositions des éléments que j'avais pu dessiner. Et également pour le projet d'illustration pour Guy Savoie, ça m'a permis aussi de pouvoir plus facilement travailler certaines compositions en gagnant du temps et en pouvant changer la disposition des éléments, voilà, comme je le voulais. Alors avant de passer à la démonstration, je vais déjà enfin pouvoir la déballer pour pouvoir vous la montrer en détail, moi-même, hein, pour pouvoir la découvrir vraiment et de pouvoir vous parler un petit peu de ses caractéristiques. Et puis ensuite je vous ferai une petite démo de manière à ce que vous puissiez vous faire une idée de son utilisation. Donc voilà, ça y est, je l'ai enfin déballé. J'ai enlevé les petites mousses de protection qu'il y avait sur les coins. Elle était également glissée dans une pochette donc de protection, hein. C'est pas une pochette de transport. Donc ça, si vous en voulez une aux dimensions de la tablette, il faudra vous en fabriquer une ou vous trouver sur internet, je sais pas si ça se trouve. Donc en termes de protection, il n'y a aucun souci, c'est vraiment très bien emballé. Il y avait aussi un film sur la vitre que j'ai retiré, donc ça c'est vraiment super, ça évite les rayures. Alors dans la boîte, vous trouverez déjà une notice d'explication qui est très succincte, hein. De toute façon, avec ce type de matériel, il y a juste besoin de savoir comment on le branche et comment on l'allume. Ça récapitule un petit peu les caractéristiques, voilà. Ensuite vous avez le cordon d'alimentation qui est du micro USB, donc de manière à pouvoir le brancher sur votre ordinateur. Après je sais que ça peut peut-être gêner certains de ne pas pouvoir le brancher sur secteur, il vous suffira tout simplement de vous procurer, soit d'acheter, soit de récupérer, là j'ai pris celui de mon téléphone de chargeur, un adaptateur de manière à pouvoir brancher l'USB dessus et pouvoir brancher ailleurs que sur votre ordinateur. Donc voilà, c'est pas non plus trop contraignant. En termes de longueur, j'ai remarqué que le câble quand même était d'une bonne longueur, donc ça j'avais un peu peur que ce soit trop court, justement si on veut le brancher ailleurs que sur son ordinateur, c'est bien d'avoir un peu de longueur. Donc voilà, j'ai pas la longueur mais c'est quand même assez intéressant.
Et vous avez enfin la tablette. Donc pour vous expliquer rapidement le principe, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la tablette lumineuse, donc c'est une surface de travail qui est rétro-éclairée. C'est-à-dire qu'elle est éclairée par en dessous, avec un système de LED, là en l'occurrence. Donc ça veut dire que la luminosité, elle est très diffuse et elle n'est pas agressive pour les yeux. Donc ça c'est plutôt un bon point quand on y passe du temps. Et ici vous avez aussi des graduations sur la surface de travail, chose qu'il n'y avait pas sur mon ancienne, c'est vraiment top. Et ça nous indique notamment qu'elle fait 35 cm de long sur 25 cm de large. Donc ce qui donne une surface quand même assez intéressante pour différents formats. Vous avez vraiment la possibilité de travailler sur voilà, quelque chose de plus grand que du A4, de plus petit, peu importe. Et un truc qui m'a vraiment beaucoup plu dans cette tablette, là tout de suite en la débalance, c'est sa finesse. Elle fait que 5 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment super par rapport à mon ancienne. C'est hyper pratique pour le rangement. Et elle est également très légère, elle fait que 74 grammes, donc c'est pareil pour transporter, c'est vraiment l'idéal. Le bouton ici d'allumage il est tactile, donc il n'y a vraiment rien qui dépasse. Donc voilà, à ce niveau-là, au niveau du design et de la praticité, pour l'instant je trouve que des bons points. Donc maintenant je vais vous brancher la tablette de manière à pouvoir vous montrer l'allumage, l'intensité lumineuse. Donc vous la branchez ici, hop. Et vous la reliez, donc là en l'occurrence à mon ordinateur. Voilà, et pour l'allumage, il vous suffira en fait d'appuyer une fois sur ce bouton là, voilà, donc là elle s'allume à l'intensité maximum, mais vous avez possibilité de moduler l'intensité lumineuse en restant appuyé sur le bouton d'allumage en fait. Voilà, donc là je suis en train de la baisser progressivement, et si vous voulez la rééclairer, il vous suffit de maintenir appuyé à nouveau, et voilà, jusqu'à obtenir l'intensité souhaitée. Un autre truc par rapport à la surface rétroéclairée, c'est que ça élimine en fait le problème des ombres projetées. Effectivement, lorsque vous travaillez sur votre table et que vous avez des lampes ou même plusieurs lampes pour ceux qui veulent essayer de limiter le problème, eh bien vous avez toujours quand même une ombre de projetée de votre main sur votre feuille, et ça peut vite devenir gênant pour les travaux de grande précision ou de travaux un petit peu de longue haleine comme ça. Et avec une surface rétroéclairée, bah, vous n'avez pas du tout ce problème là. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'ombre de mes mains sur la surface, donc ça vous permet vraiment d'avoir un vrai confort visuel optimal. Donc pour vous faire ma petite démonstration, déjà ce qui m'intéresse moi en particulier, c'était de savoir si on pouvait décalquer sur du papier quand même avec un grammage assez fort, à savoir le papier d'aquarelle, donc du 300 grammes minimum en tout cas. Donc pour faire ma petite démonstration et tester tout ça, j'ai récupéré ma planche de feuilles d'automne que vous pouvez toujours télécharger sur mon site, hein, elle est toujours disponible, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc là j'ai pris une feuille donc, de papier d'imprimante, hein, c'est du 80 grammes, avec quelque chose quand même qui est imprimé, enfin les lignes sont très épaisses, on les voit bien, donc ça c'est vraiment l'idéal en termes de sujet à décalquer. Je vais prendre après d'autres feuilles pour que vous puissiez voir la différence. Donc là j'ai récupéré plein d'échantillons de papier de différentes épaisseurs, de différents grammages, de manière à vous montrer un petit peu et à voir aussi ce qui est, si c'est possible de faire ça avec différentes épaisseurs de papier. Donc là, pour faire ma petite démo, je vais éteindre mes petits projecteurs de manière à ce que vous puissiez voir. Bah tiens, je vais vous refaire la petite, voilà, si vous voulez baisser l'intensité. Vous voyez quand même que, petite astuce, si vous voulez un confort visuel optimal et une luminosité surtout de votre tablette maximum, c'est de travailler dans la semi-obscurité. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Ensuite, donc voilà, pour faire mon test, ici on voit qu'avec du papier de 80 grammes, on n'a aucun problème, hein. En même temps, si c'était pas possible, là ça serait problématique. Ensuite, avec du papier qui fait 100 grammes, donc c'est un papier d'un carnet de dessin Canson, voilà, donc pareil, on voit très bien les détails. Là, avec du Bristol qui fait 180 grammes, donc ça notamment pour celles et ceux qui font du dessin graphique genre manga aussi, ça peut être très confortable. Là par contre on va passer au papier aquarelle, donc là c'est du 300 grammes, c'est du Arches grain satiné, donc le grain le plus lisse. On voit quand même que les détails, il n'y a aucun souci, en tout cas pour un dessin où il n'y a pas des tout petits détails, il n'y a pas de problème. Je voulais essayer également avec du grain torchon, donc avec du relief, est-ce qu'on voit bien ou pas? Oui, franchement ça pose pas de problème. Et enfin mon papier le plus épais, le 325 grammes, donc c'est le bloc Almule, le rouge, voilà, qui est quand même assez épais. En tout cas moi c'est ce que j'ai de plus épais, évidemment vous pouvez en avoir des encore plus épais, mais on voit quand même qu'on a encore de la marge, hein. Donc voilà, là-dessus c'est pas problématique.
Par contre, je voulais essayer avec un dessin qui serait ancré plus finement. Là, je vais juste regarder avec les papiers d'aquarelle, voir si c'est toujours aussi simple. Oui, bah là on voit avec le papier satiné, c'est pas... Voilà, on peut très bien décalquer. Pareil, je pense avec du papier grain torchon, même si c'est plus flou. Peut-être que vous à l'image vous le voyez pas, mais je vous ferai des vues rapprochées. C'est un peu plus flou, un peu moins défini, mais franchement c'est pas trop gênant. Et enfin avec le papier 325 grammes, pareil, vous voyez, donc là il faut bien plaquer évidemment. Vous voyez toujours les détails. Alors pour vraiment aller jusqu'au bout de ma démonstration, hop, j'ai également dessiné, je sais pas si vous le verrez, non je pense pas, mais j'ai dessiné donc des petites maisons séparément sur ma feuille ici, mais vraiment sans appuyer, parce que moi personnellement quand je fais mes croquis j'appuie vraiment pas fort. Et du coup je me demandais sur un dessin comme ça qui est quand même très léger, est-ce que ça fonctionne? Donc je vais passer directement pareil au papier aquarelle. Ah bah d'ailleurs c'est marrant parce que ça révèle le dessin. Donc là on le voit, hein, on voit très bien les contours de mon dessin, donc je pourrais très bien reproduire mes maisons. Donc avec du papier satiné il n'y a pas de souci. Le grain torchon, voilà, ça commence à être un peu plus difficile de voir les plus fins détails. Et le 325 grammes, bah, vu qu'il n'y a pas trop de relief, bah, c'est à peu près pareil. Hein. Et je voulais, pour terminer, j'ai récupéré une planche donc j'avais fait au printemps dernier. Avec pareil, donc c'est du papier aquarelle, hein. Cette fois-ci c'est du 300 grammes parce que les feuilles que je vous ai montrées précédemment c'était du 80 grammes, donc on va dire que ça rajoute pas une épaisseur supplémentaire. Mais je voulais voir si lorsque l'on a dessiné et peint déjà sur du papier aquarelle et qu'on veut se resservir d'éléments pour une autre composition, est-ce que ça fonctionne aussi? Parce que du coup avec du papier aquarelle par dessus, donc là je vais refaire avec ça, savoir si à travers 600 grammes on peut quand même y voir quelque chose. Donc là avec mon papier satiné, là on voit quand même, hein, même si voilà le détail, bah, en même temps j'ai pas ancré en fait mon dessin, donc on voit quand même bien. Bah, vous devez le voir, hein, pareil je vous ferai des vues rapprochées pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc franchement si j'avais besoin de me resservir de plusieurs éléments de cette planche, ben ça serait pas problématique. Je vais essayer avec du grain torchon, pareil. Bah pareil, hein, s'il y a besoin juste de redessiner les contours, parce que le but c'est de vous faire gagner du temps en fait. Le but c'est pas forcément de tout redessiner dans le détail, mais par exemple ça vous fait gagner du temps si vous voulez pas recalculer un peu les dimensions de votre dessin, tout ça, que vous voulez directement le reproduire pour pouvoir après le modifier ou je ne sais quoi, c'est quand même bien pratique. Et enfin le 325 grammes en grain fin, oui pareil, c'est tout à fait correct. Peut-être la pelote de ficelle où il y a plus de détails, et encore, non franchement on voit. Donc voilà, c'est vraiment une tablette qui éclaire bien. Elle éclaire beaucoup plus en fait que mon ancienne. Avec mon ancienne, je pouvais pas faire ça. Donc ça, je suis bien contente de l'avoir du coup. Pour finir ma démonstration, je vais réutiliser ma planche de feuilles automnale et réaliser une carte plutôt printanière du coup, puisqu'on est un peu plus proche du printemps que de l'automne. Donc voilà, j'ai déjà prédécoupé une petite carte comme ça. Et je vais créer une nouvelle composition en utilisant ma tablette pour pouvoir décalquer et recomposer en fait une nouvelle image à partir de ma planche de feuilles.
Alors voilà, résultat final, comme vous avez vu, c'est quand même très simple et très facile d'utilisation. Bon, il me reste encore à la mettre en couleur. Je pense que je vous posterai ça sur les réseaux sociaux quand je l'aurai fait, vous me direz ce que vous en pensez. Comme vous l'avez vu, j'ai réutilisé donc les éléments, plusieurs éléments de la planche ici. Je l'ai même réutilisé recto verso. C'est vrai, comme la tablette est très lumineuse, ça pose pas de problème de faire ça recto verso pour pouvoir varier la direction des feuillages. Et j'ai également préparé en amont cette typographie de manière à pouvoir faire ma carte. Et c'est vrai que si vous faites de la calligraphie, que vous avez un bullet journal ou vous faites du scrapbooking, c'est vrai que la tablette lumineuse peut aussi vous être utile pour décalquer des typographies comme ça, vous entraîner aussi. Hors caméra, je me suis également amusée à récupérer des éléments de cette planche là. Alors là je l'ai fait sur du papier d'imprimante, hein. C'était juste pour tester une composition comme ça. Et également les petites maisons que j'ai dessinées sur ma feuille. J'ai réutilisé une petite chute de feuilles de grains satinés. Et cette fois-ci je l'ai aquarellée, voilà, pour voir une idée de composition. Donc je vous montre ça. Comme quoi vous voyez les possibilités sont vraiment infinies. Et voilà, cette petite vidéo unboxing de la Lightpad GB4 de chez Gaomon est terminée. J'espère que mes explications auront été assez claires et que ma démonstration vous aura donné envie de la découvrir et même de l'utiliser dans votre pratique. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, si vous en avez, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas rater les notifications de mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.